Le 17 janvier dernier, à l'annonce de l'hospitalisation de Kate Middleton pour une chirurgie abdominale programmée, des dizaines de journalistes munis de caméras et d'appareils photo se sont rués au 20 Devonshire Place, adresse de la très chic London Clinic du quartier de Marylebone où la princesse de Galles venait d'être admise. Les médias ont été autorisés à se tenir dans une position préétablie par le palais, précise la journaliste du Daily Mail, Rebecca English. L'occasion pour les tabloïds de faire quelques directs, et surtout, de photographier le prince William, se rendant au chevet de sa femme, dès le lendemain. Puis tous ont plié trépied et escabeau et quitté les lieux manu militari pour respecter l'intimité de Kate et des autres patients de l'hôpital, souligne l'expert royal. Une attitude qui surprend. Ainsi, les chasseurs de scoop, dont certains sans foi ni loi, auraient renoncé à percer le mystère qui entoure l'hospitalisation de la princesse de Galles. Au lendemain de l'annonce de son hospitalisation, les unes avaient pourtant fleuri dans la presse britannique sur cet événement qui ébranlait le royaume tout entier. Kate se porte bien après l'opération mais son rétablissement prendra des semaines, expliquait le Daily Express en couverture. Je serai là pour Kate, titrait le Daily Mirror. Prions pour qu'ils aillent tous les deux bien, confiait de son côté le Daily Mail en évoquant également l'hospitalisation prochaine de Charles III pour une opération de la prostate. Puis plus rien. Dans leur colonne, pas de spéculation sur les causes de l'hospitalisation de la mère de George, Charlotte et Louis. Pas de médecin contacté pour émettre des hypothèses. La princesse de Galles apprécie l'intérêt que suscitera cette déclaration et espère que le public comprendra son souhait que ces informations médicales personnelles restent privées, précisait le communiqué du palais. Une consigne visiblement appliquée à la lettre. Le royal rota en question pour Mark Roche, spécialiste des Windsor basé à Londres. Ce silence est assez surprenant. S'il n'y a pas eu d'ordre, il est possible qu'il y ait eu des consignes à suivre. Mais il y a sûrement de l'autocensure de la part de la presse britannique, affirme-t-il. Et d'avancer plusieurs raisons. Il y a quand même toute l'émotion suscitée par la mort d'Élisabeth II et aujourd'hui, la monarchie est plus que jamais nécessaire pour rassurer les sujets. Le précédent Diana et le harcèlement des tabloïds a également pu jouer un rôle. Autre temps, autre mœurs. Pour de nombreux journalistes, il est surtout hors de question aujourd'hui d'être banni du Royal Rota, système d'accréditation exclusif créé il y a plus de 40 ans, permettant d'avoir un accès privilégié aux engagements officiels des membres de la famille royale. Des règles draconiennes à observer en échange d'un précieux sésame. Un système que le prince Harry a maintes fois dénoncé, pointant du doigt le jeu malsain qui existerait entre la couronne et les tabloïds britanniques. De la part des médias anglais, il ne faut donc s'attendre à aucune photo volée, aucune indiscrétion dévoilée au sujet de l'état de santé de Kate Middleton. Si des clichés de sa sortie de la London Clinic, à bord d'une voiture sombre, devraient paraître dans les journaux, ils devraient être les seuls de la princesse de Galles après son hospitalisation. Aucune date de sortie n'a été annoncée mais l'information circulera en temps voulu. Échange de bons procédés? Après cela, Kate Middleton rejoindra sa résidence d'Adelaide Cottage, sur le domaine de Windsor, loin du tumulte londonien, pour observer une longue période de convalescence. À l'abri des regards indiscrets. Crédit photo, agence.